plus grosses erreurs que tu fais et qui t'empêchent de perdre du poids. Épisode 2. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis expert en nutrition de métier, donc Bac+5, coach sportif et que ça fait 7 ans que mon métier c'est de vous aider à perdre du poids durablement. Ce qui veut dire que tout ce que je vous dis dans ces épisodes, ça découle de mes connaissances, mais aussi et surtout de mon expérience avec vous. Souvent on me dit, Victor, je comprends pas, je mange 1000 calories par jour, du coup j'essaie de brûler plus de 1000 calories dans ma journée en faisant du sport pour être en déficit et pourtant je perds pas de poids. Bah c'est complètement normal parce que ça fonctionne pas comme ça. En fait, tu te lèves pas avec 0 calories au compteur. Le simple fait de rester assis toute la journée sur une chaise sans faire aucune activité fait que tu brûles des calories naturellement. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du sport pour brûler des calories. Respirer, voir, digérer, réfléchir, tout ça, ça demande de l'énergie, hein. Rien n'est gratuit dans la vie, enfin, sauf les conseils que je donne sur Insta. Donc pense à t'abonner. Par exemple, le cerveau à lui tout seul peut consommer jusqu'à 130 grammes de glucides par jour. Ça correspond à peu près à 500 calories. Ça veut dire, je répète pour que tu comprennes bien, que ton cerveau à lui tout seul, juste pour bien fonctionner comme ça, sans rien d'autre, a besoin d'environ 500 calories par jour. Sauf pour certains, 3-4 calories, ça suffit. Mais cela ne nous regarde pas. Le foie, c'est entre 300 et 400 calories. Le cœur, pour pouvoir envoyer le sang partout dans le corps, c'est entre 150 et 200 calories. Bref, tout ça cumulé, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le nombre de calories que tu brûles au repos sans aucune activité, juste pour faire fonctionner tes organes. Sauf que si tu prends pas ça en compte, non seulement tu vas pas donner suffisamment d'énergie à tes organes pour qu'ils fonctionnent de façon optimale, et ça, au niveau santé, c'est pas ouf, mais en plus, ça va mettre ton corps en mode alerte rouge et tu seras clairement pas dans les bonnes conditions physiologiques pour perdre du poids. Parce que santé avant perte de poids. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de vouloir perdre du poids sans être dans les bonnes conditions physiologiques, donc du coup ça marche pas. Mais ça, c'est le sujet d'un autre épisode. Rendez-vous pour l'épisode 3, c'était Victor. Bise.